Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Du coup, Elsa, on démarre. Vos camarades auront déjà l'enregistrement. Alors, on va commencer par une séance vrai-faux. Donc, je te laisse lire les trois propositions et me dire si c'est vrai ou c'est faux. Et on attend toujours, comme d'habitude, une justification. Donc, la première proposition, si x au carré est supérieur ou égal à 4, alors x est supérieur ou égal à 2. Deuxième proposition, si un nombre est multiple de 4, alors il est multiple de 2. Et la troisième proposition, si un nombre est multiple de 2, alors il est multiple de 4. Donc, je te laisse réfléchir. On peut corriger donc une par une, hein, dès que tu as une réponse sur la première, dès que vous avez une réponse, s'il y en a d'autres qui arrivent en cours de route. Donc, si x au carré est supérieur ou égal à 4, alors x est supérieur ou égal à 2. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette proposition est vraie? Alors, est-ce que tu as une proposition? Tu as une réponse sur la première ou pas, Elsa? Tu as une idée? Non, pas d'idée? Alors, cette proposition est fausse. Donc, celle-là est fausse, ou c'est faux. Alors, pourquoi? On va donner juste un exemple. Attention, ici, c'est un carré. Donc, on nous dit, donc, un nombre au carré supérieur ou égal à 4, alors forcément, ce nombre est supérieur ou égal à 2. Eh bien non, parce que si je prends un exemple d'un nombre négatif, moins 3, il est inférieur à 2, il n'est pas supérieur à 2, un nombre négatif, et pourtant, quand on enlève au carré, donc moins 3 au carré, c'est 9, et 9, il est supérieur ou égal à 2. Donc je viens de montrer ici un contre-exemple. Donc moins 3 au carré est bien supérieur ou égal à, c'était pas à 2, c'était à 4, 2 au carré. Hein. Donc on est bien supérieur ou égal à 4. D'accord? Donc on est bien ici. Mais le nombre que j'ai pris n'est pas supérieur ou égal à 2. Il est strictement inférieur à 2. Et donc je viens de démontrer que cette proposition est fausse en prenant ce contre-exemple. OK? Eh bien, je vous laisse réfléchir à la deuxième. Un peu plus simple. Donc, si un nombre est multiple de 4, alors il est forcément multiple de 2. Est-ce que ça, c'est vrai? Bien sûr, il faudra justifier cette réponse.
Donc un nombre multiple de 4, il est forcément multiple de 2. Est-ce que c'est vrai? Et comment on va justifier ça? Alors Elsa, tu peux m'envoyer les réponses par écrit, hein? On va essayer de voir. Comment démontrer ça? Donc on va prendre des exemples. Donc un nombre multiple de 4. Donc si je prends un exemple multiple de 4, bon déjà, 4. Donc on voit bien que 4 est un multiple de 4, puisqu'il s'écrit, donc il s'écrit 1 fois 4. Et donc 1 fois 4 est un multiple de 2. Donc ça, c'est vrai. On peut choisir en suivant. Donc 8, bah, c'est un multiple de 4. 2 fois 4 est aussi un multiple de 2, puisqu'il est pair. Donc ça marche. J'aurais pu également utiliser 0. Bah, 0, c'est un multiple de 4, parce que je peux l'écrire 0 fois 4. Et 0 fois 4, c'est 0, qui est pair. Donc c'est un nombre multiple de 2, etc. Et là, le problème, c'est que je ne démontre pas. Donc là, j'ai testé pour quelques nombres. Je peux tester pour le suivant, ça marchera. Mais comment je vais faire pour démontrer que ça marche? Donc là, il faut passer à, on l'a déjà vu, hein, par le calcul littéral. Alors, en fait, en réalité, quand il s'agit de contredire une proposition, ou dire qu'elle est fausse, c'est simple, puisqu'il suffit d'exhiber, hein, il suffit de prendre un contre-exemple pour dire que voilà, ça marche pas, donc c'est faux. Et quand c'est vrai, on ne peut pas tester à l'infini les solutions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va passer par le calcul littéral. Et donc, c'est pas très compliqué. Donc, un multiple de 4 en calcul littéral, donc si je prends par exemple un nombre n, donc n est multiple de 4, ça veut dire que je vais l'écrire sous la forme, je peux l'écrire sous la forme de 4 fois k. Donc, si je suis chez les entiers naturels, donc avec k, un entier naturel. Je peux avoir, dans le cas général, un entier relatif, on aura pris k appartenant à z. Donc tout nombre qui va s'écrire sous la forme de 4 fois k, ça veut dire un multiple de 4. Mais est-ce que 4 fois k est un multiple de 2? Ben oui, puisque je peux l'écrire 2 fois 2 fois k. Donc j'ai éclaté le 4 sous la forme de 2 fois 2. Je l'ai mis sous la forme de ce produit-là, pour tout simplement montrer que c'est aussi un multiple de 2, puisque je peux l'écrire 2 fois un autre nombre que je vais écrire k'. Donc k', bien sûr, c'est un entier, puisque c'est un produit de 2 entiers. Et donc, là, je viens de démontrer que n est un multiple de 2, puisqu'il s'écrit sous la forme de 2 fois un nombre k entier ou relatif, ça marche aussi. Donc,
n est multiple de 2. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire qu'on a choisi un nombre n multiple de 4, et on a montré qu'il est multiple de 2. Voilà. Donc, le plus difficile ici, c'est l'explication, ou la démonstration plutôt. Donc, en passant par le calcul littéral, c'est ça qui était le plus difficile à faire. Parce que tester pour 2 ou 3 ou 4 ou 10 nombres, ça ne suffit pas. Il faut quand même passer par cette rigueur d'écriture en calcul littéral. Voilà, donc on passe à la dernière. Donc pour la dernière, on nous dit, si un nombre est multiple de 2, alors il est forcément multiple de 4. Donc là, si on regarde bien, en fait, la différence entre la deuxième et la troisième proposition, c'est que la deuxième est la réciproque de celle-là. Donc on la lit dans l'autre sens. Donc celle-là, si un nombre est multiple de 4, alors il est multiple de 2. Et la réciproque, si un nombre multiple de 2, est-ce qu'il est forcément multiple de 4? Donc la troisième proposition, c'est la réciproque, c'est le sens réciproque de la deuxième. On appelle tout simplement la réciproque. La réciproque de la proposition P2, que je vais appeler P2, donc ça c'est P3, ça c'est P2, proposition 2, et ça c'est P1. Et donc là, tu as bien compris, vous avez certainement vu rapidement que, bien sûr que ça ne fonctionne pas. Donc un nombre multiple de 2 n'est pas forcément multiple de 4. Les nombres qui sont dans la table de 2 ne sont pas forcément tous dans la table de 4. Bon là, on peut tout simplement exhiber un nombre. Donc par exemple, si je prends 2, 2 c'est un multiple de 2, égal à 1 fois 2, mais 2 n'est pas multiple de 4. Tout simplement, il est inférieur à 4, et donc ça ne fonctionne pas. Donc la proposition 3 est fausse. D'accord? Donc ça, c'est pour vous dire, attention en mathématiques, parfois le sens direct est vrai, donc ici c'est le sens direct. Par contre, le sens réciproque n'est pas toujours vrai, donc il faut se méfier des petits raccourcis. Donc voilà ces trois propositions de vrai-faux. Donc il faut bien les reprendre s'il y a des difficultés de démonstration sur le calcul littéral. Donc cette partie-là, il faut bien la maîtriser, parce qu'elle arrive assez souvent dans les questions de sujet, en lien avec, souvent avec le calcul littéral, ou bien avec la programmation avec Scratch. Donc il faut bien maîtriser cette partie-là. Alors du coup, on va passer à autre chose. Donc du coup, je vais voir s'il y a des questions. Donc bonjour Anne. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Tout est clair? Le problème, c'est que quand je suis en partage d'écran, je ne vois pas tout ce que vous écrivez. Ça va? Pas de difficulté majeure, pas de difficulté particulière, je voulais dire? C'est bon, Anne? Ok? Oui. Ok, parfait. Bon, Elsa, s'il y a un souci, donc par écrit, et puis si jamais je ne le vois pas, bon, Anne, elle peut prendre la parole avec le micro, histoire de m'arrêter s'il y a un petit souci. Ok, donc on va continuer sur... Alors, je vous ai proposé, donc en deuxième partie, on va parler des fractions. Donc, alors, je vais reprendre assez rapidement, mais calmement aussi, les fractions. Donc, on a vu déjà cette partie quand on a parlé des nombres. Alors, donc du coup, je vais peut-être faire ça comme ça. Alors, je vais zoomer un peu. Donc d'abord, une fraction pour nous et pour vous aussi. Donc c'est un nombre, hein, avant tout. Hein. Une fraction, c'est un nombre. D'accord? Et c'est le résultat exact de la division. Donc quand on dit exact, 10 tiers, je ne peux pas la remplacer par 3,3 ou environ 3,3. Le résultat d'une fraction, c'est le résultat exact. D'accord? Sauf si on nous demande d'arrondir ce résultat, et ça, on n'est plus dans le contexte fraction. En général, une fraction est un résultat exact d'une division,
Ce résultat, il peut être un nombre décimal fini, d'accord? Il peut être un résultat décimal avec une périodicité, avec une partie périodique qui se répète, et il peut être un entier, tout dépend des exemples. Donc, on sait que 10, c'est le numérateur, 3, c'est le dénominateur. On l'appelle également le dividende et le diviseur, d'accord, quand il s'agit de poser la division donc de 10 par 3. Donc ça, c'est du vocabulaire, il faut vraiment le maîtriser. C'est ça que vous allez transmettre à vos élèves. Donc, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, la notion de fraction décimale, on a vu à maintes reprises qu'en fait, ça vient du fait que notre dénominateur est une puissance de 10, 10, 100, etc. Ça peut être 10 à la puissance 0, qui est égal à 1. Et à partir du moment où on part d'une fraction, on peut fabriquer, on peut former un 10, une puissance de 10 ici, bah on a forcément une fraction décimale. Donc ça, on l'a vu dans les séances précédentes. S'il y a un souci, je vous invite à revoir en replay les séances. Alors, la notion de partage, c'est ce que vous allez apprendre à vos élèves pour l'école primaire, et jusqu'à la 6e d'ailleurs. Donc une fraction pour les élèves en école primaire, c'est une notion de partage. Donc on prend une unité qu'on divise en 5 parties égales et on en prélève 3. Voilà, donc 3 cinquièmes, ça représente la fraction de cette unité qu'on a divisée en 5. Alors ça va poser problème quand on va leur parler de 12 cinquièmes, puisque 12 cinquièmes, on ne prélève pas 12 sur 5 parties. Et donc du coup ici, vient la notion de, on va composer, on va faire 3 parties de 5, donc les deux premières, on prélève 5 sur 5, 5 sur 5, ce qui nous fait 10 cinquièmes, et puis la dernière, on va en prélever que 2. Donc la deuxième partie n'est pas évidente, et donc là on est dans la représentation des fractions pour les élèves. Donc celle-là ne posera pas de problème, puisque 3 cinquièmes d'une pizza, l'élève voit rapidement ça, mais 12 cinquièmes, ça n'est pas évident pour lui, et c'est tout à fait normal. Égalité entre deux fractions. Alors, qu'on dit que deux fractions sont égales, si et seulement si on peut multiplier le numérateur de l'une et le dénominateur de l'une par le même nombre pour arriver à la deuxième. Donc 2 fois 3 égale à 6, 3 fois 3 égale 9, on obtient 6 neuvièmes, bien sûr, donc on multiplie par le même nombre, et donc de ce fait, on arrive à une fraction égale à la première. Cette façon de voir les choses, on peut fonctionner avec cette division. Si vous avez un diviseur commun de 35 et de 40, ici c'est 5 par exemple, donc on peut simplifier, on dit qu'on a simplifié la fraction, en divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc 35 divisé par 5, ça nous donne 7, et 40 divisé par 5, ça nous donne 8, et on arrive à une deuxième fraction égale à la première. J'ajouterai une troisième façon de voir si deux fractions sont égales, et ça on l'a vu la dernière fois. Donc si deux fractions sont égales, alors on peut le vérifier par le produit en croix. Et donc le produit en croix, donc 2 fois 9, donc je fais le produit selon cette diagonale, donc j'obtiens 18, et donc de l'autre côté, 3 fois 6, j'obtiens également 18, et donc si vous avez l'égalité de ces deux produits, alors forcément vous avez deux fractions égales. C'est ce qu'on utilise quand on cherche à déterminer la quatrième proportionnelle dans des tableaux de proportionnalité. Ok? Bon, ça c'est des rappels de choses qui sont importantes mais essentielles. Ok, donc ici j'ai abordé cette partie-là dans la deuxième séance, je ne me rappelle plus. Donc comment encadrer une fraction par deux entiers. Bon, ça c'est la valeur approchée, il n'y a pas de souci. Donc ici,
on peut trouver un nombre entier, bon, quand le numérateur est multiple du dénominateur, 35 septièmes, tu fais 35 divisé par 7, donc c'est un quotient, et 35 divisé par 7, c'est 5, et on arrive donc du coup à 35 septièmes égale 5, mais on aurait pu aussi voir ça de cette manière-là, donc si je divise 35 par 7, je vais trouver 5, donc là ici, je divise par 7, et je divise par 7 ici, j'arrive à 5 sur 1, et 5 sur 1, c'est égal à 5. D'accord? Tous les entiers sont des fractions. Hein. N'importe quel entier, vous pouvez l'écrire sous la forme d'une fraction en prenant comme dénominateur. Ok, bon. Ici, comment encadrer donc, une fraction par deux entiers? Ben, ce n'est pas très compliqué. On va chercher à former un entier à partir de 39, un entier inférieur. Donc ici, le multiple de 7 plus petit que 39, c'est 35. Donc 7 fois 5, c'est 35. Et le plus grand, ben, on va prendre 7 fois 8, 40. 7 fois 6, 42. Donc 7 fois 5, 35. 7 fois 6, 42. Ce qui nous permet d'encadrer. Je n'ai pas beaucoup de place, mais je vais l'écrire ici. Donc 39 septièmes, on peut l'encadrer par 35 septièmes et par 42 septièmes. 42 septièmes, c'est 6. Et 35 septièmes, c'est 5. Ce qui nous permet de trouver un encadrement de ce nombre. Donc ça, c'est un nombre fractionnaire. Il est compris entre les deux entiers, 5 et 6. Ok. Je continue les rappels de cours. Alors, notion essentielle ici, quand vous avez une fraction et quand le numérateur est plus petit que le dénominateur, forcément, vous avez une fraction inférieure à 1. Et vous avez également l'inverse, quand le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc 8 est supérieur à 3, donc on a un numérateur plus grand qu'un dénominateur, donc on va trouver forcément une fraction supérieure à 1. Et quand vous avez l'égalité entre le numérateur et le dénominateur, vous avez forcément une fraction égale à 1. Ça va dessous. Donc ça va nous permettre de comparer les fractions à 1. Donc il arrive parfois qu'on vous demande de comparer les fractions entre elles. C'est ce qu'on fera juste derrière. Et parfois, il suffit juste de les comparer par rapport à 1 pour pouvoir les classer dans deux catégories, inférieur à 1, supérieur à 1, ou bien sûr égal à 1. Ici, on voit toutes les fractions décimales ou pas en lien aussi avec les pourcentages. Hein. Donc ici, c'est un demi 50%, donc c'est la moitié. Un tiers, bon, on voit ce que c'est. Un quart, c'est ce qu'on a vu dans les pourcentages, donc 25%. On peut ajouter trois quarts, c'est-à-dire la partie blanche ici. Donc toujours la notion de partage qui revient ici. Un dixième de 10%. Un cinquième, c'est 20%. Donc un cinquième, c'est 20% c'est une proportion hein, à chaque fois. Donc on retrouve la notion de proportionnalité qui est en lien aussi avec les calculs de pourcentage. Donc voilà, donc cette fiche résume à peu près tout ce qu'on doit savoir concernant donc les fractions et comment les élèves vont s'approprier cette notion-là, en tout cas en primaire et jusqu'à la fin du cycle 3. Je vais aborder donc la comparaison de deux fractions dans la page suivante. Donc, quand on nous demande de comparer deux fractions, comment faire pour comparer deux fractions? Donc, je vais prendre un cas simple pour le moment. Donc, par exemple, je voudrais comparer 2 cinquièmes et 7 tiers. Alors, je vous écoute, comment on fait pour comparer ces deux fractions? Est-ce que vous avez une idée? Vous avez le droit de prendre la parole quand vous voulez. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, j'ai pas l'impression. Vous m'entendez là? Ok, tout va bien? Je suis pas tout seul? Alors, comment je fais pour comparer ces deux fractions? Rapidement, sans la calculatrice, juste en les regardant. Comment je vais procéder? Pascal, tu as une idée? Je suis Ouais. dans un train, je peux pas parler. Ah, pardon, ok, pas de souci. Donc, alors, je vais vous donner l'idée. Donc, 2 cinquièmes et 7 tiers. Ici, si je regarde bien, donc 2 cinquièmes, j'ai un numérateur qui est plus petit que le dénominateur. Donc, cette première fraction est inférieure à 1. On vient de voir que quand on a un numérateur plus petit que le dénominateur, donc on a forcément une fraction inférieure à 1, inférieure à l'unité. Et donc de la deuxième, c'est le contraire, donc supérieur à 1. Donc déjà, celle-là, elle est inférieure à 1, celle-là, elle est supérieure à 1, donc c'est terminé. Je pourrais m'en sortir comme ça. D'où la notion de se positionner par rapport à 1. Alors maintenant, si j'ai pas vu ça, c'est pas gênant. Il faudra les écrire avec un même dénominateur. Alors comment je fais pour faire apparaître? Donc là, j'ai deux fractions, je voudrais faire apparaître, je sépare les deux, un même dénominateur. Donc du coup, je regarde. D'abord, si vous avez un dénominateur chez la première qui est multiple ou diviseur du dénominateur de la deuxième. Voilà, on voit, ce n'est pas le cas. Hein, 5 et 3 ne sont pas multiples l'un de l'autre, donc ça ne marchera pas. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fabriquer, je vais former un dénominateur commun, qui soit le même. Et bien, la technique, elle est simple. Je prends le premier et je le multiplie par le deuxième. Et je prends le deuxième que je multiplie par la première, par le dénominateur de la première fraction. Et donc, ce qui me fait 5 fois 3 et 3 fois 5, du coup, c'est 15. Et donc, attention, pour que la fraction reste égale à la première, eh bien, je vais multiplier aussi par 3 le numérateur. Et je procède de la même manière pour la suivante. Et du coup, j'obtiens 2 fois 3, 6. 6 quinzièmes pour la première. Et la deuxième, donc 7 fois 5, 35. Et j'obtiens 35 quinzièmes. Et du coup, donc maintenant, j'arrive à deux fractions qui ont le même dénominateur. Je peux les comparer. Si je n'ai pas un même dénominateur, je ne peux pas m'exprimer assez rapidement ou naturellement. Et donc maintenant, il suffit de regarder les numérateurs. Donc 6 est inférieur à 35, donc 6 quinzièmes, forcément, c'est plus petit que 35 quinzièmes. Et donc la fraction de départ, c'est-à-dire 2 cinquièmes, est plus petite que 7 tiers. Donc cette démarche, c'est la démarche assez classique qu'on a pour comparer deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Bien sûr, si j'ai pris deux fractions qui ont le même dénominateur, il n'y a pas de souci, on procède directement. Bon, je rajoute un cas, qui est simple. Par exemple, si j'ai 3 cinquièmes à comparer avec 4 dixièmes. Bon là, j'ai deux fractions qui sont toutes les deux inférieures à 1, donc je ne peux pas les comparer assez facilement, puisque 3 est inférieur à 5, donc 3 cinquièmes est inférieur à 1, et 4 est inférieur à 10, donc 4 dixièmes est inférieur à 1.
Et donc là, maintenant, il faudra penser à passer à former un dénominateur commun. Alors là, j'ai un 10 qui est un multiple de 5. Donc, ce n'est pas la peine de faire 5 fois 10 et 10 fois 5. Ben, il suffit de multiplier 5 par 2. Comme ça, on a directement un dénominateur commun, parce que 10 est un multiple de 5. Et donc, je fais la même chose ici. Et donc, j'obtiens 3 fois 2, 6. Donc, 6 dixièmes. Et 6 dixièmes, bien sûr, c'est plus grand que 4 dixièmes. Donc, 3 cinquièmes est une fraction plus grande que 4 dixièmes. J'aurais pu également penser à simplifier. Cette fraction 4 dixièmes en divisant par 2. Donc, si je divise 4 par 2 et 10 par 2, donc j'arrive à la même fraction, enfin une fraction égale à la première, mais simplifiée. Et là, je gagne puisque j'ai une fraction avec un dénominateur égal à 5, donc ce qui me permet de comparer avec 3 cinquièmes. Et donc, on revient au même résultat. Hein, donc, 2 cinquièmes, c'est plus petit que 3 cinquièmes, ce qu'on a déjà fait avec l'exercice précédent. Donc voilà, les fractions, c'est un outil de calcul en mathématiques, donc il faut vraiment savoir gérer ces étapes-là, ne serait-ce que pour les écrits, on peut supposer que la calculatrice nous aide dans pas mal de démarches, mais la calculatrice ne suffit pas. Quand il s'agit de passer à l'oral, par exemple. Hein, on peut vous poser des questions simples et avec des techniques usuelles de calcul fractionnaire. Voilà pour cette étape de comparaison de deux fractions. Je vais passer maintenant, donc ces fiches, vous les avez hein, donc sur Teams, je les ai mises. Hein. Donc maintenant, on va attaquer la partie la plus importante, c'est le calcul fractionnaire, qui reste vraiment je dirais, la partie essentielle, puisqu'on n'a pas que des nombres entiers, on a aussi les nombres fractionnaires. Et bien sûr, il faut savoir calculer, faire des opérations avec les fractions, c'est-à-dire additionner, soustraire, multiplier et diviser. Alors là aussi, vous allez me dire, oui, mais la calculatrice fait le job. Oui, mais pas pour le calcul littéral, parce qu'on peut avoir du calcul littéral avec les fractions. Et donc, du coup, si vous ne maîtrisez pas le calcul fractionnaire simple, basique, vous allez avoir du mal à passer au calcul littéral avec des fractions ou bien des équations, par exemple. Donc, cette partie-là, il faut bien la maîtriser. Donc, c'est ce que je vais développer aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Hein. Donc, la base est, donc d'abord, on va parler addition et soustraction. Pour additionner, donc cette carte mentale est bien faite, donc pour additionner deux fractions, il faut qu'on ait un même dénominateur. Donc, fraction avec un même dénominateur, pour les additions, ça va tout seul. Donc, on reviendra sur la fiche après, où je vous laisse la regarder seule. Donc, je vais d'abord regarder tranquillement l'addition de deux fractions. Donc, si je veux additionner deux fractions, d'abord, il faut que je m'assure que j'ai la même base, le même dénominateur. Et donc, si vous avez le même dénominateur, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, vous allez garder cette même base et vous allez additionner les numérateurs. Donc, 2 plus 5, on a juste additionné les numérateurs. Par contre, ce n'est pas 3 plus 3. Hein. Vous gardez la même base, ce qui nous donne 7. Donc, comment je schématise ça? Ben, j'ai pris 2 tiers de ma pizza, plus 5 tiers de ma pizza, ça fait 7 tiers. Hein. Ça ne fait pas 7 sixièmes. Donc, attention à ce genre d'erreur. OK. Bon.
Maintenant, et si je n'avais pas la même base ou le même dénominateur, donc supposons qu'on a 2 tiers plus 1 cinquième. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que j'avais dit juste avant. Donc, il faut d'abord aller chercher un dénominateur commun. Donc, même principe. Je regarde d'abord si j'ai un dénominateur multiple l'un de l'autre. Là, ce n'est pas le cas. Et donc, quand ce n'est pas le cas, je prends le premier, je le multiplie par le deuxième, et je fais le deuxième par le premier. Donc, 3 fois 5, et 5 fois 3. Et je fais exactement la même opération au niveau des numérateurs. Donc, ce qui va me donner 2 fois 5, 10, donc j'obtiens 10 tiers. 1 fois 3, qu'est-ce que je dis là? 10 tiers. Donc 10 quinzièmes, pardon. Donc ici, 10 quinzièmes. Plus 1 fois 3, 3. Et 3 quinzièmes. Donc ce qui va nous donner 10 plus 3, 13. 13 quinzièmes. Voilà. Donc on a vu les deux cas. Donc même numérateur, même dénominateur, j'additionne le numérateur, et c'est très simple. Si je n'ai pas un même dénominateur, j'en fabrique un pour l'addition. Eh bien, pour la soustraction, ça sera exactement le même principe. Donc, pour la soustraction, on aura le même principe. Donc, je prends un exemple. Alors, avec deux fractions, 4 tiers moins 7 tiers. Donc ici, j'ai le même dénominateur, donc je le reporte. Ensuite, 4 moins 7. Alors attention, 4 moins 7, c'est un nombre négatif. C'est moins 3. D'accord? Donc 4 moins 7, je retire 7 de 4, je suis dans le négatif. Comment je le fais? Le calcul. Donc quand vous avez le deuxième nombre plus petit que le premier, vous mettez un moins, et vous faites 7 moins 4, hein, c'est 3, directement, donc ça nous fait moins 3. Moins 3 tiers. Or, 3 tiers, c'est 1. Donc ça, c'est moins 1. Bon, on aurait pu laisser moins 3 tiers. Hein. Bon, c'est ridicule de laisser 3 tiers, alors que on sait que c'est 1. Donc, même dénominateur, pas de souci, comme pour l'addition, ça va très vite. Bon, attention, voyez, hein, si vous faites 3 moins 3, vous allez vous retrouver à 4 moins 7 sur 0, ce qui est archi faux. Donc déjà, on ne peut pas diviser par 0. Et en plus, ça n'a pas de sens. D'accord? On manipule, l'opération se fait qu'au niveau des numérateurs. Hein. Vous pouvez faire un petit schéma pour vous en convaincre, mais ça, voilà, il ne faut pas faire ce genre d'erreur, par principe. Hein, donc il faut bien, faut pas tomber dans ce piège-là qui me semble pas éliminatoire, mais voilà. Sur une copie de concours, ça peut être très très mal perçu. Alors maintenant, donc, je prends le cas de deux fractions avec deux dénominateurs différents. On va prendre par exemple 2 tiers moins 1 neuvième. Bon, là j'ai pris le cas où on a un dénominateur qui est multiple de l'autre. Bon, on voit bien que 9 est multiple de 3. Donc ça veut dire que je peux fabriquer un 3 ici, je peux former un 3 par produit. Et donc j'arrive à 2 fois 3 sur 3 fois 3. Donc le problème est réglé. Donc 6 neuvièmes moins 1 neuvième. Et donc, ce qui me fait 6 moins 1. Et 6 moins 1, c'est 5 neuvième. Voilà, donc on arrive
une fois qu'on a mis les deux fractions avec un même dénominateur, c'est terminé. Un autre exemple maintenant avec deux dénominateurs qui ne sont pas multiples l'un de l'autre. Par exemple, 3 cinquièmes moins 2 tiers. Bon, là, c'est clair que 5 et 3 ne sont pas multiples l'un de l'autre. Donc, pareil. Donc, je prends le premier multiplié par le deuxième. Donc, 5 fois 3 et 3 fois 3. Et donc, pour la deuxième fraction, je fais la même chose. Donc, 2 fois 5 et 3 fois 5. Maintenant, le problème est réglé. Donc, 3 fois 3, c'est 9. 5 fois 3, c'est 15. Donc 9 quinzièmes moins 10 quinzièmes. Donc 9 quinzièmes moins 10 quinzièmes, ce qui revient à écrire 9 moins 10 quinzièmes. Et donc 9 moins 10, encore une fois, ici j'ai un nombre négatif qui est égal à moins 1 quinzième. Donc voilà pour la soustraction de deux nombres fractionnels. J'ajoute un autre cas qui peut peut-être poser problème, à la fois pour l'addition et la soustraction. Supposons qu'on a 3 cinquièmes moins 1. Alors, comment je vais faire? Ou bien moins 2. 3 cinquièmes moins 2. Donc ici, pas de panique, hein, vous allez dire, oulala, 2 c'est pas une fraction, donc je ne sais pas faire. Bah si, 2 c'est une fraction, on l'a vu juste avant. On a dit que tout nombre entier peut être mis sous une forme fractionnaire. C'est tout simplement 2 sur 1. Et donc maintenant, je reviens au cas précédent. J'ai deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, donc je vais en fabriquer un. Donc 5 fois 1. Ou bien, on sait que 5 est un multiple de 1, donc on va tout simplement multiplier par 5 ici. D'accord? Puisque 5 est un multiple de 1. Donc on est dans ce cas-là. Donc on revient donc, à un cas qu'on connaît. Donc deux fractions avec le même dénominateur. Donc ici, vous allez avoir 3 cinquièmes moins 10 cinquièmes. Tiens, 10 cinquièmes, c'est 2. Hein. On a vu que les fractions étaient un quotient aussi. Donc 10 divisé par 5, c'est 2. Et donc, ce qui me fait 3 moins 10. Et 3 moins 10, encore une fois, un nombre négatif. Donc 10 moins 3, c'est 7. Donc c'est moins 7, pardon, cinquième. Donc voilà, c'est des petites révisions de calcul fractionnaire. Voilà, on ne vous demandera jamais, enfin on ne demandera jamais, il n'est jamais utile d'aller chercher une écriture décimale d'un nombre fractionnaire. Beaucoup d'élèves, parfois, ils préfèrent écrire la fraction sous écriture quand elle est décimale. Hein. Bah, c'est pas utile. Hein. Moins 7 cinquièmes, c'est une belle écriture. On s'arrête là, ça va très bien. Donc voilà pour ces petits rappels. Donc on a vu la soustraction, on a vu l'addition. Et donc maintenant, on va voir la multiplication, le produit. Et puis on verra la division. D'accord ? Qui reste les deux dernières opérations. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que la multiplication, c'est l'opération la plus simple quand il s'agit d'opérations avec une fraction. Alors, un exemple. Donc, je prends 2 tiers multiplié par 1 cinquième. Alors, on a vu que pour l'addition et pour la soustraction, il fallait faire attention au niveau des dénominateurs. Eh bien, pour la multiplication, pas la peine.
on s'en fiche. On va tout simplement multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Et c'est terminé. Alors, je prends acte de ce que je viens de dire. Donc 2 tiers fois 1 cinquième, ça sera 2 fois 1 sur 3 fois 5. Donc le produit des numérateurs divisé par le produit des dénominateurs. Donc 2 fois 1, c'est 2. Et 3 fois 5, c'est 15. Et c'est terminé. Alors, il arrive parfois, quand on vous demande de multiplier et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Ça, on le demande parfois. Alors, je prends 4 tiers, multiplié par, je dis n'importe quoi, 6 demi. Et donc, ça va me donner donc 4 fois 6 sur 3 fois 2. Alors, comment je fais pour simplifier ce calcul avant de donner mon résultat? Ben, c'est ça qu'il faut savoir faire. Alors, c'est pas très compliqué. Alors, regardez, ce 3, je peux le décomposer en 2 fois 3. Le 4, je peux le décomposer en 2 fois 2. On va tout décomposer. 2 fois 2. On verra une méthode plus rapide dans les prochaines séances, mais bon, ça, c'est déjà pas mal pour démarrer. Donc, 6, c'est 3 fois 2 ou 2 fois 3. Et là, c'est 3 fois 2. Bien, regardez, là, on peut simplifier. En fait, le simplifier, ça veut dire qu'on divise par le même nombre. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, en début de séance. Donc, simplifier par 2, donc ça veut dire diviser par 2. Quand je barre ici, ça veut dire que j'ai divisé par 2 là et là, et donc les deux disparaissent. Et donc, je peux aussi simplifier par 3, donc on va diviser par 3 là et là. Et donc, si vous avez divisé par 2 et par 3 ici, il ne va pas vous rester 0. Donc, beaucoup d'élèves ici disent, j'ai plus rien, c'est 0. Ben non, c'est une division. Donc, s'il n'y a plus rien, ça veut dire qu'il nous reste un 1 ici. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qui va me rester, c'est 2 fois 2, 4 sur 1. Et 4 sur 1, c'est 4. Bon, en fait, c'était prévisible, hein, parce que 4 fois 6, c'est 24. 24 divisé par 6, c'est 4. Mais on l'a trouvé avec la simplification. Alors, quand on est un petit peu à l'aise dans le calcul fractionnaire, on peut faire rapidement ces simplifications. Regardez. Donc ici, je sais que j'ai un 4, c'est un multiple de 2, donc je peux diviser par 2. Il va me rester un 2 ici, et ce 2-là, bah, il disparaît puisque j'ai divisé par 2 là. Et je peux faire la même chose en divisant par 3. Et donc là, j'ai divisé par 3. Il va me rester un 1 ici ou plus rien. Et là, il va me rester un 2. Et donc j'arrive à 2 fois 2 sur 1. Donc 4 sur 1, et on arrive encore une fois au même résultat. Bon, l'essentiel à retenir d'abord, c'est que pour multiplier deux fractions, pas très compliqué, je prends les deux fractions, je multiplie les numérateurs, je prends les deux dénominateurs et je les multiplie. Quand il s'agit de simplifier, bah, il faut diviser par le même nombre. Donc il faut essayer d'éliminer les multiples. Voilà, on verra une méthode plus rapide quand on aura attaqué les nombres premiers et la décomposition en produit de facteurs premiers. Voilà pour cette multiplication. On va aborder la division, qui est la cousine germaine de la multiplication. Alors, c'est pas plus compliqué. Elle est abordable. Alors, du coup, donc quand il s'agit de diviser deux fractions, donc par exemple 2 tiers divisé par, je dis n'importe quoi, 4 cinquièmes. Donc là, je divise cette fraction par cette fraction. Donc ce que j'ai écrit ici comme ça, on pourra le voir écrit. Bon, ça c'est plutôt l'écriture à privilégier à partir du lycée. On peut l'écrire aussi comme ceci. C'est pas gênant.
2 tiers divisé par 4 cinquièmes. Alors, quand je divise une fraction par une fraction, cela revient, alors je vais l'écrire en rouge ici, donc diviser une fraction par une autre, c'est équivalent, ça revient à faire, à multiplier la première fraction, qui est le dividende, par l'inverse de la deuxième fraction. On va multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième. Autrement dit, la première fraction, vous la gardez toujours telle qu'elle est. Donc la première, je la garde. Et j'étais en division ici, ça revient à multiplier. Et cette deuxième fraction, je vais tout simplement l'inverser. Donc l'inverse de 4 cinquièmes, c'est 5 quarts. Le numérateur descend et le dénominateur monte. Voilà. Et donc ça devient une multiplication de 2 fractions. Voilà. Donc il n'y a rien de difficile. Donc la division, c'est aussi une multiplication. Mais attention, il faut d'abord inverser la deuxième fraction. Et donc on peut simplifier aussi comme le cas précédent. Ici, donc je vais pouvoir simplifier par 2. D'accord? Donc puisque 2 et 4, donc 4 c'est un multiple de 2. Donc si je divise par 2 ici, et je divise par 2 là, il va me rester un 2. Donc c'est comme si j'avais écrit 2 fois 5 sur 3 fois 2 fois 2, et j'ai barré de 2. Et donc le résultat final, c'est 5 sixièmes. Je vais écrire correctement. Donc mon résultat final c'est 5 sixièmes, puisqu'il me reste un 5 ici, et 3 fois 2, c'est 6. Bon, voilà, c'est pas très compliqué. On prend un autre exemple pour voir si vous y arrivez. Donc, 3 demi divisé par 5 demi. Je vous laisse mettre la séquence en pause et vous essayez de la faire. Donc, vous appliquez le même principe. Donc, multipliez la première fraction par l'inverse de la deuxième. Donc, je corrige. Donc, ce qui nous fait 3 demi, multiplié par l'inverse de 5 demi, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Et donc là, on demande également de simplifier le résultat et donner la fraction sous une forme irréductible, sous sa forme irréductible. Il n'y en a qu'une. C'est-à-dire, on va simplifier. Bon, là, on voit bien qu'on peut simplifier par 2. Hein, parce que 3 fois 2 sur 2 fois 5. Et il va me rester 3 cinquièmes. Il fallait s'y attendre un petit peu, puisque 3 demi, ici j'avais un 2, et c'est un 2 ici, c'est pour ça que ça simplifie, puisqu'on inverse la deuxième. Donc quand vous avez ce type de fraction, on voit tout de suite que le résultat attendu, c'est 3 cinquièmes. Ok, une autre question, enfin, un autre exemple, toujours dans la division, qui peut parfois perturber certains esprits. Par exemple, je prends une fraction, n'importe laquelle, 2 septièmes. Et on va la diviser par 3. Et là aussi, pareil, certains vont me dire, mais non, je ne sais pas faire, ça n'est pas, là on n'est plus dans les fractions. Eh bien si, on est toujours dans les fractions, puisqu'on a dit que les nombres entiers sont toujours des fractions, puisqu'on peut toujours mettre un dénominateur égal 1. Et donc là c'est pareil, donc on se retrouve donc dans un cas classique, hein, donc diviser une fraction par une autre fraction,
c'est multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Donc 2 septièmes, l'inverse de 3 sur 1 devient 1 tiers. Et donc 2 septièmes fois 1 tiers, ce qui va nous donner donc 2 fois 1 sur 7 fois 3, multiplication de deux fractions. Et donc on est à 2 21e. Donc voilà pour cette division de deux fractions. Alors il se peut également qu'on ait deux exercices de ce type-là. On va mélanger, on va tout mélanger. Par exemple, je vais vous dire, on va faire ce calcul-là, donc 2 moins 3 cinquièmes fois 2 tiers moins 4 cinquièmes divisé par 2. Voilà, on a tout là. Bon, je n'ai pas mis les parenthèses, mais voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, dans ce cas de figure, on doit d'abord penser à tout ce qui est priorité opératoire. Quand on fait un calcul, on a des règles de priorité que vous devez connaître. Donc, le podium, c'est les parenthèses. Donc, quand vous avez des parenthèses, vous allez commencer par l'opération qui est entre parenthèses. Ensuite, la multiplication et la division sont au même niveau de priorité. Si vous avez une division et une multiplication, vous commencez par celle qui vous convient, pas de problème. Et la dernière opération, c'est l'addition et la soustraction. Donc, 1, 2 et 3. Priorité, c'est les parenthèses. Ensuite, multiplication et division. Même palier, même priorité. Et on finit par l'addition et la soustraction qui sont au même niveau de priorité. Autrement dit, ici, quand je commence à regarder, donc cette expression à calculer, donc bon, attention, là, j'ai mis que des calculs avec des nombres entiers, enfin des calculs fractionnaires, sans le calcul littéral. Mais on peut avoir du calcul littéral ici. Je peux mettre 2x, moins 3 cinquièmes fois 2 tiers fois x, etc. Enfin voilà, tout est possible. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut bien maîtriser ce calcul pour pouvoir, pour être à l'aise pour le calcul littéral. Donc je vais regarder, donc ici j'ai 2 moins 3 cinquièmes fois 2 tiers. Donc ici j'ai un produit, ici c'est une soustraction, donc ça attendra, le produit passe avant, moins donc soustraction, et là j'ai une division. Donc je vais commencer par régler le problème de cette multiplication. Ensuite, je ferai la division et je finirai par les soustractions. Allez, c'est parti, on va essayer de ne pas faire d'erreur. Donc, 2, donc ici c'est 2. Donc 3 cinquièmes fois 2 tiers, donc produit de deux fractions, donc c'est ce qu'on a vu. On va faire donc numérateur fois numérateur. Donc 3 fois 2 sur 5 fois 3. Et celle-là, pour l'instant, je la réécris, on l'abordera après. Donc égal. Alors ici, on voit bien que je peux simplifier par 3. D'accord? Voilà, puisque je peux diviser par 3 ici, donc ça me fait sauter le 3. Et je divise par 3 ici, ça me fait sauter le 3. Et donc du coup, je vais avoir 2 moins 2 cinquièmes. Donc j'ai fini avec cette opération de produit, de multiplication, pardon. Donc le produit, c'est le résultat d'une multiplication. Donc le produit de ces deux fractions, c'est 2 cinquièmes. Alors du coup, je vais m'attaquer à la suivante. La suivante, c'est 4 cinquièmes divisé par 2.
Alors le 2, comme précédemment, on peut l'écrire 2 sur 1. Et donc, diviser une fraction par une fraction, c'est multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Donc on va l'écrire. Donc 4 cinquièmes multiplié par 1 demi. C'est terminé. Maintenant, on va tout simplement calculer. Donc on a un produit simple à faire. Donc 2 moins 2 cinquièmes. Alors 4 fois 1 sur 5 fois 2. Bon, je vois encore une fois une petite simplification que je peux faire. Donc je peux diviser par 2 ici, ce qui me fait sauter le 2. Et par là aussi, il va me rester un 2 du coup. Donc ça revient à 2 fois 1 sur 5, donc 2 cinquièmes. Bon, c'est bien, ça m'arrange tout ça là. Donc ça revient à 2 moins 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes. Bon, donc maintenant j'ai une soustraction, donc je commence par celle qui me convient. Bon, celle qui me convient, c'est la plus simple. Pourquoi? Parce que, regardez, ici vous avez moins 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes, donc deux fractions dans le même dénominateur. Donc ça va me donner, donc attention ici, le moins 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes, je vais avoir moins 4 cinquièmes. C'est comme si j'avais moins 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes. D'accord? C'est exactement la même chose. Donc vous avez moins 2, ça fait moins 4 cinquièmes. Et donc maintenant 2 moins 4 cinquièmes, on revient au cas d'une soustraction de deux nombres fractionnaires. Et donc là, c'est pareil. Il va falloir faire apparaître un 1 ici, si vous n'êtes pas à l'aise. Et donc, j'ai deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc, je vais en mettre 1. Donc ici, c'est le 5, puisque 5 est un multiple de 1. Et donc, je vais multiplier par 5 pour faire apparaître un 5. Donc, ce qui revient à écrire 2 cinquièmes, enfin 2 fois 5 sur 1 fois 5, moins 4 cinquièmes. Et donc, ça, c'est 10 cinquièmes, moins 4 cinquièmes. Et donc, je vais pouvoir l'écrire 10 moins 4. Donc, on soustrait les numérateurs et on divise par 5. Alors, 10 moins 4, c'est 6. Il va nous donner 6 cinquièmes. Voilà pour cet enchaînement de calcul qui nous a obligés à respecter ce qu'on appelle des priorités. Priorité opératoire. Qu'est-ce que j'ai écrit? Je commence à pratiquer. Priorité opératoire. Pas grave, ça restera priorité opératoire pour le calcul, donc des entiers, mais aussi, bien sûr, pour les calculs fractionnaires. Donc ces priorités, il faut vraiment bien les avoir en tête pour pouvoir calculer sans erreur, évidemment. Je n'ai pas mis les puissances ici, mais on aurait pu mettre les puissances avant les parenthèses aussi. Donc voilà ce genre de calcul. Alors je vous conseille vraiment de reprendre ce calcul tranquillement et voir les étapes pour être à l'aise au niveau du calcul. Bon, vous aurez des calculs comme ça sur les cahiers de vacances que j'ai mis sur Teams pour vous aider un petit peu à vous approprier de ces techniques-là. Donc voilà pour le calcul fractionnaire. Je pense qu'on a fait le tour. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Voilà, donc sur l'enchaînement, donc faites attention. Alors là, je n'ai pas mis beaucoup de relatifs, c'est-à-dire pas de nombres négatifs, exprès pour ne pas vous surcharger, mais vous avez compris que voilà, si on sait faire ça, déjà, on est bien en avance
bien préparé pour la suite. Voilà, donc je pense aujourd'hui on en a pas mal fait de fractions, donc on arrêtera la séance aujourd'hui à ce niveau-là. Et puis si vous avez, je pense qu'une heure, 1h10 c'est pas mal, hein, parce qu'on est en mode, je sais que vous êtes en mode vacances aussi, donc je ne vous charge pas trop. Donc, je vous ai laissé pas mal d'exercices dans le cahier de vacances, là. Donc, du coup, essayez d'en faire régulièrement, pas forcément sur le même thème. Donc, voilà, vous avez plein de thèmes, donc balayez tous les thèmes. Hein. Ça vous prépare aussi pour la suite. Et si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à m'écrire ou les proposer pour qu'on puisse les traiter ensemble la prochaine fois. J'avais prévu du calcul des pourcentages et du scratch. On le fera la prochaine fois. Le scratch, c'était juste comment tracer à l'aide des coordonnées, juste pour vous rappeler un petit peu ces notions-là et retravailler un petit peu les coordonnées. Donc on reverra ça donc certainement, c'est sûr, même la séance prochaine qui sera la 13e séance. J'avais prévu également des pourcentages avec le calcul en passant par en utilisant les coefficients de, non pas les coefficients, oui, le coefficient multiplicateur. Donc on verra ça la prochaine fois avec des questions vraies, faux. Ça va me permettre, ou du calcul simple, hein, ça va me permettre d'aborder cette notion qui est essentielle pour le calcul des pourcentages. Hein. On verra ça donc la séance prochaine. Donc je vous annonce, donc là, pour la séance prochaine, on fera du pourcentage et du scratch. Hein. Pourcentage à l'aide du coefficient multiplicateur et du scratch coordonné, et peut-être plus de scratch si le temps nous le permet, mais je pense qu'une heure, 1h15, ce sera suffisant, largement suffisant pour la prochaine fois. Ok, et puis sur le mois d'août, je ne sais pas quelle semaine, il y aura au moins 1 à 2 séances où on n'aura pas de cours, histoire de se mettre en mode vacances et pour réattaquer au mois de septembre avec plus d'énergie, j'espère en tout cas, et plus de voilà, plus d'énergie et de motivation pour bien attaquer la préparation. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Ou ça vous convient? Bon, je sais que Anne ne peut pas trop parler, elle est en train. Bonsoir. Non, pas de questions. Pas de questions. Bon, voilà. Bon, bah, c'est super. Donc aujourd'hui, on a vu essentiellement le calcul fractionnaire. Je ne reviens pas là-dessus comme leçon. Voilà, donc j'ai abordé tous les cas de figure. Donc vous avez la carte mentale qui est que vous avez vu, donc les deux cartes mentales sur les notions de fraction et le calcul fractionnaire qui sont disponibles sur Teams. Et vous avez également donc les cahiers de vacances pour les exercices sur les fractions, vous pouvez piocher dedans. Voilà. Ok, donc ne négligez pas cette partie-là. C'est une partie importante, très importante pour les écoliers. D'accord? Donc, il faut vraiment. Et puis, voilà. Donc, attendez-vous à des questions à l'oral là-dessus. Hein. Ok? Bon, je vais vous dire, passez une bonne soirée. Donc, on se verra la semaine prochaine. Donc, on sera le 26 juillet et on parlera donc du coup, on fera du pourcentage et du scratch. Passez une bonne soirée. Je vous dis bonne soirée. Merci Elsa et à la prochaine fois. Au revoir.